Salut l'équipe, il y a un an, j'avais fait une petite série de vidéos sur la chaîne où je présentais des joueurs qui arrivaient de clubs et de championnats mineurs, en tout cas moins médiatisés, vers des clubs du top 5. Des vidéos que j'ai dû revisionner malgré moi, parce que oui, je crois que j'ai jamais été aussi gêné de revoir d'anciennes vidéos, j'avais le cringeomètre au max, c'était horrible, mais je l'ai fait pour vous. Il y a une petite dizaine de joueurs et l'idée c'est de faire un point rapide sur leur arrivée dans le club à l'époque, un bilan de leur saison, et est-ce qu'ils ont réussi à s'adapter ou pas, est-ce qu'ils ont eu du temps de jeu, et pourquoi pas évoquer aussi leur avenir pour certains. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous savez, ça fait plaisir, ça aide la chaîne à se développer et à progresser, ça motive beaucoup, et je vous souhaite une bonne vidéo. Avant de commencer, cette vidéo est en partenariat avec Boxing Days, la révolution du maillot mystère, un véritable distributeur de bangers avec un format original et des maillots de fou à chaque commande. Et avec le code EXODIS, tu as 10% de réduction sur ta première commande. Le lien est en description. N'hésite pas à foncer et à soutenir ce projet de fou. Bon, déjà, pour ceux qui auront le courage de le faire, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos dans lesquelles j'ai présenté ces joueurs. Je les mettrai en fiche quelque part par là. On va commencer avec Zakaria Abouklal qui est arrivé l'été dernier pour 2 millions d'euros à Toulouse en provenance de la Z en Eredivisie. C'est un joueur qui est plein de promesses depuis son plus jeune âge et ses débuts en pro. Il a confirmé cette saison en Ligue 1 avec le TFC. Il est capable d'occuper tous les postes offensifs, comme je l'avais dit, mais il a surtout été utilisé à droite par Philippe Montagnier. Ça a plutôt bien marché parce qu'il conclut sa saison avec 15 buts et 5 passes décisives, toutes compétitions confondues, une Coupe de France dans la poche, et il a également fait partie de l'aventure Coupe du Monde avec le Maroc et son parcours incroyable. À l'heure où j'enregistre, il y a quelques rumeurs de transfert qui circulent, mais rien de bien concret. À l'heure actuelle, c'est le départ qui semble être le plus probable. On verra où est-ce qu'il va atterrir, mais ça parle de l'Espagne en particulier. On va en profiter, on va rester au TFC avec Tige Dalinga qui avait beaucoup fait parler de lui lors de la saison 2021-2022 parce qu'il avait marqué un petit 36 buts en 43 matchs de championnat. Rien que ça, excusez-nous monsieur, avec Excelsior. Deuxième division néerlandaise, certes, mais à peine 20 ans, il a mis un sacré paquet de clubs à ses pieds et c'est le TFC qui avait raflé la mise à l'époque. Du coup, il arrive quand même avec une certaine pression, le frérot, parce que même à 20 ans, quand tu colles plus de 30 pions en championnat, deuxième division ou pas deuxième division, on en attend beaucoup de toi, et en tout cas un minimum. Il va bien commencer la saison en marquant pour son premier match de championnat, il va montrer ses qualités de placement et sa capacité à surgir dans le dos des défenseurs pour finir, et au final il va faire une très bonne saison avec 12 buts marqués en championnat. Il a également participé activement au beau parcours des Toulousains en Coupe de France avec 6 buts inscrits, 3 doublés d'ailleurs, et il devrait sans doute rester au TFC la saison prochaine, même si Séville aurait montré un petit intérêt pour le jeune attaquant. On quitte la Ligue 1 pour aller du côté de la Bundesliga. Smolcic, son prénom est imprononçable, me demandez pas. Il arrive à Francfort l'été dernier de Rijeka en Croatie pour 2,5 millions d'euros. Il a été très peu utilisé par Oliver Glasner, déjà parce que la concurrence dans la défense à 3, elle est rude, avec des joueurs en place et qui donnent satisfaction comme Tuta par exemple. Ce qui lui laisse très peu de temps de jeu et au total il va jouer seulement 720 minutes sur la saison. 14 matchs, toutes compétitions confondues, avant de se faire une déchirure du ménisque en mars lors d'un match amical avec le U21 croate, un match contre l'Angleterre que d'ailleurs la Croatie a remporté. Blessure qui lui a fait louper toute la fin de saison et il a bien récupéré a priori parce qu'il a repris l'entraînement collectif avec le reste du groupe à la reprise avec l'Eintracht là en juillet. Et même s'il y a encore pas mal de boulot et une très grosse marge de progression, notamment sur le jeu de passe longue, ou même les duels aériens où il peut être encore un petit peu tendre, on a eu l'occasion de le voir contre même en Ligue des Champions cette saison, et moi j'ai très hâte de voir ce que ça pourra donner la saison prochaine avec une prépa complète dans les Gibbons. Manor Solomon, c'est un des joueurs que j'attendais le plus de voir dans le top 5. Bon dribbleur, rapide, intelligent, il a toutes les qualités pour devenir un très bon joueur au niveau européen. L'été dernier, il est prêté à Fulham en provenance du Shakhtar suite au conflit en Ukraine qu'on connaît, sur lequel je ne vais pas revenir. Le défaut majeur de l'Israélien, c'est sa fragilité. À 24 ans, il a déjà un historique de blessures un peu chargé. Et à Fulham, ça va pas louper, même s'il fait une super entrée à l'époque contre Liverpool, premier match en Première Ligue. Il va être blessé au genou et il va être éloigné des terrains pendant 4 mois. Il va faire un retour progressif en janvier où il va se faire remarquer. 4 buts en 4 matchs, c'est vraiment le super sub par excellence. C'est une saison qui est prometteuse malgré la blessure parce qu'il termine quand même avec 5 buts en 24 matchs, mais avec une reprise progressive et des bouts de match par-ci par-là. Et des belles promesses, ce qui a convaincu Tottenham de le signer libre pour suppléer Son sur le côté gauche cet été. Donc on aura l'occasion de le voir s'épanouir, j'espère, du côté de Tottenham. Et c'est le moment de parler de Kvaradona. C'est le joueur qui m'a fait hésiter à faire cette vidéo, franchement, parce que j'avais pas envie de faire le mec. Vous avez vu, je vous l'avais dit, machin, mais bon, je l'ai présenté il y a un an. C'était le 24 juillet dernier. Je le suis depuis le Rubin et j'annonçais une belle adaptation au Napoli, mais la vérité, je m'attendais pas à ça. Le Napoli va le chercher pour 10 millions d'euros à l'époque, en provenance de Batumi, où il avait fait une petite saison un peu de transition, où il s'était totalement promené. J'ai pas forcément besoin de vous présenter, comme je le disais au début. Vous avez tous pu constater ses qualités de dribble, de passe, de centre. Il est capable de finir. Il a une intelligence de jeu qui est incroyable.
Il a quasiment tout raflé, plusieurs titres de joueur du mois, cette fois homme du match, meilleur joueur de la saison en Serie A, meilleur jeune joueur en Ligue des Champions, et surtout le titre de champion en Serie A. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il a que 22 ans. Et avec sa saison à 14 buts et 17 passes décisives en 43 matchs, toutes compétitions confondues, il a très vite été adopté par les supporters. Il a même été appelé Maradona, comme je l'ai dit en début de présentation. Rien que ça. La saison prochaine, elle devrait se dérouler du côté du stade Diego Armando Maradona pour Gvicha. Une saison où il va falloir confirmer les promesses, parce que comme je l'ai dit, il a que 22 ans. Et il va falloir confirmer et affirmer qu'on est capable de reproduire ce type de saison plusieurs fois et s'installer sur le long terme dans le top 5. Adam Oyek, alors je crois que c'est le mec de la liste dont j'en attendais le plus après toutes ces années à le suivre, que ce soit en vrai ou même sur Football Manager, vous le connaissez tous. Avec le Sparta, il a maltraité des darons depuis ses 17 ans, il en avait rien à foutre, et là il signe au Bayern l'année dernière pour 13 millions d'euros, mais il a vécu une saison quand même compliquée à l'image de celle de l'équipe, de toute façon, parce qu'il a signé au Bayern, le début de saison du Bayern était catastrophique, mais il va regagner en confiance comme l'équipe, après l'arrivée de Xabi Alonso en octobre 2022. Tout doucement, il va remonter en puissance sans jamais forcément montrer de quoi il est vraiment capable en fait. On l'a senti un petit peu timide sur les dribbles, la percussion, mais sous Alonso, il a retrouvé son sens du jeu et son intelligence. Il termine sa saison avec 7 buts et 6 passes décisives. J'en attends encore vraiment plus la saison prochaine avec une prépa complète sous Alonso. Et je remercie le compte Bayer France qui m'a donné aussi quelques points de vue, son point de vue en tant que supporter. Jordan Sibacheux, alors lui c'est un petit peu particulier, je rappelle un petit peu le contexte, il arrive des Young Boys de Berne pour 6 millions d'euros l'été dernier dans l'étonnante équipe de l'Union Berlin qui fait que progresser, c'est assez hallucinant depuis son arrivée en Bundesliga. Si on regarde uniquement les stats pour Sibacheux, c'est pas fou. 31 matchs, 4 buts et 3 passes décisives. On peut se dire, bon, frérot, faut te réveiller un petit peu. On reste clairement sur notre fin, surtout quand on sait la saison qu'il a fait juste avant avec Berne, 22 buts en championnat. Mais en fait, sur les 31 matchs, quand on regarde bien, il a joué une moyenne de 41 minutes par match. Et c'est là où il faut relativiser, parce que même s'il a été régulièrement titulaire, quasiment la moitié des matchs, le reste du temps, il a dû quand même se contenter d'une vingtaine de minutes par-ci, par-là. Et il a quand même montré de belles choses. Alors même si en termes de stats purs, c'est pas exceptionnel, dans le placement, dans la conservation du ballon, dans les intentions et dans l'implication dans le jeu collectif, réellement, c'était pas si mal. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que le gap entre le championnat suisse et la Bundesliga, il est quand même assez important, faut pas se le cacher, avec tout le respect que j'ai pour le championnat suisse. Mais après une saison d'adaptation, je pense que pareil, l'année prochaine, avec une pré-saison complète dans les Guibolles avec l'Union, ça peut être que du bon, même si l'Union a recruté Michael Kaufmann de Copenhague qui a sensiblement le même profil et David Datro Fofana qui se sont fait prêter, mais qui devrait aussi voir partir Geraldo Becker. Il y aura quoi qu'il arrive de la place et une place à prendre dans le schéma à 2 attaquants et le calendrier qui va être chargé avec la Ligue des Champions. Avant-dernier joueur de la vidéo, un de ceux pour lequel, pareil, j'avais le plus d'attentes, parce que déjà, il vient du Shakhtar et c'est un club que j'ai beaucoup suivi et que j'adore toujours, et parce que pour moi, il a le niveau top 5 depuis un moment, et j'ai toujours été étonné de ne pas le voir débouler dans un club du top 5 avant son arrivée à la FIO l'été dernier. Il arrive pour un peu plus de 14 millions d'euros, c'est pas rien, pour compenser le départ d'Odriozola qui retournait au Real à l'époque. Il arrive clairement pour être titulaire, et il va connaître une première moitié de saison pas folle. On sent que l'adaptation prend un petit peu de temps. Une petite blessure en octobre, anodine mais qui n'arrange pas les choses. Il se bride un peu et il propose très peu offensivement. Mais comme me l'a confirmé Lucas du compte Fiorentina FR, que je vous mettrai en description comme tous les autres comptes qui ont pu m'aider et m'accompagner sur cette vidéo, en seconde partie de saison, on a eu le déclic et on a enfin retrouvé le dodo du Shakhtar qui propose, qui est toujours là offensivement, qui harangue la foule et les supporters pour que les supporters poussent. Il y a toujours des lacunes défensives quand même en termes d'anticipation qu'il compense par sa vitesse. Une fin de saison qui est quand même très très prometteuse pour le latéral brésilien et j'ai vraiment hâte de voir la saison prochaine. Dernier joueur de la vidéo, Motouré de Reims. Alors c'est mon joueur coup de cœur de la saison 2021-2022 en Australie avec Adélaïde. Mais le retour sur sa saison va être plutôt rapide parce qu'il a quand même essentiellement joué en National 2 avec la B du Stade de Reims, une équipe réserve qui était à la ramasse en plus de ça. Mais où il a su tirer un petit peu son épingle du jeu, où il a quand même su trouver ses marques. Il a inscrit 8 buts en 15 matchs, des perfs qui lui ont même valu de gratter quelques minutes en fin de saison en Ligue 1. Il a pu entrer en jeu contre Lens, Lille et Angers, c'est déjà ça, même si c'était 6, 8, 10 minutes. Il va démarrer certainement la saison prochaine avec la B, puisque Reims a recruté 2 attaquants déjà. Je pense qu'on aura l'occasion de le revoir jouer quand même quelques minutes en Ligue 1
en cours de saison. En fait, pas du tout, parce qu'entre le moment où j'ai tourné et monté cette vidéo, il a signé, il a été prêté pendant 1 an au Paris FC. Il va donc découvrir notre chère Ligue 2 cette saison. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est ma première vidéo bilan. Alors la vérité, je sais pas trop si c'était bien ou pas. J'ai essayé de faire assez court pour chaque joueur, de vraiment recentrer sur le principal, sur leur adaptation, si ça s'est bien passé ou pas pour eux, en fonction de chaque situation qui est, comme vous avez pu le voir, est très différente. On peut aussi voir que pour la plupart des joueurs, ça a été quand même plutôt compliqué, sauf pour Guevara qui a brillé et qui s'est adapté très très rapidement, mais pour la plupart des joueurs, il a quand même fallu un petit temps d'adaptation et ça n'a pas toujours été très simple. N'hésitez pas à me dire si vous auriez voulu avoir plus d'infos. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours toujours très constructifs, toujours très positifs dans les commentaires. Puis n'hésitez pas surtout à liker, commenter, partager. Ça fait toujours plaisir, on arrive bientôt aux 500 abonnés, ça progresse et je vous en remercie beaucoup. Et aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des joueurs en particulier de cette liste que vous avez pu suivre. Voilà, j'attends vos retours, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je suis impatient de voir tout ça. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.